داوي حالي. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La louange est à Allah, le Seigneur de monde, et je lui demande d'élever le degré, le grade et l'honneur de notre maître Muhammad alayhi salatu wassalam et de protéger sa nation de ce qu'il craint pour elle. Je me rappelle et je vous fais le rappel d'avoir la bonne intention en écoutant cette leçon de religion. Parmi les recommandations sur lesquelles notre prophète Muhammad alayhi salatu wassalam a maintes et maintes fois insisté, pour enseigner et mettre en garde ses compagnons et sa communauté, il y a la recommandation de délaisser la colère. L'un de ses compagnons lui avait demandé une recommandation, lui avait alors répondu « La taghdab » ne te mets pas en colère en la répétant 3 fois. Un autre lui avait demandé conseil « Ô messager de Allah, indique-moi une œuvre qui me fera entrer au paradis. » Il lui avait répondu alayhi salatu wassalam La taghdab, ne te mets pas en colère. Ceci n'était de la part du messager alayhi salatu wassalam que par miséricorde envers sa communauté, par crainte d'un sujet dont le danger est grand. Il n'y a pas de doute que si le prophète alayhi salatu wassalam a ordonné aux gens de délaisser la colère blâmable, celle qui concerne leur bas monde et leurs échanges, c'est en raison des mauvaises conséquences qu'elle peut causer pour celui qui se met en colère. Il y a entre autres qu'elle risque de porter atteinte à sa religion, de nuire à sa santé, à ses enfants ou à son argent, car la colère corrompt beaucoup de choses touchant à la personne, y compris dans sa religion. Elle l'amène à faire des choses qui sont des péchés, que ce soit des paroles ou des actes, et elle le prive de beaucoup de profits dans son existence ici-bas. Combien de gens ont vu qu'en conséquence de leur colère, ils ont nui à leurs enfants et à leur famille, ils ont fait du tort à leurs parents, ils ont divorcé leurs épouses, puis le regret a perduré et ils n'ont pas pu se rattraper. Certains autres, les traces de leur colère les ont menés à leur perte, ils ont alors coupé les liens avec leurs proches parents, ils se sont entretués les uns les autres, ils ont semé le mal sur terre. D'autres encore, leur colère les a menés à la mécréance, à mémoire en Allah, que Allah nous en préserve. Et ceci est le pire dans la perdition. Dans l'ordre du prophète Muhammad alayhi salatu wassalam, délaisser la colère et dans le fait de l'avoir répété plusieurs fois, il y a une preuve que la colère rassemble les sortes du mal et que son préservé rassemble les sortes du bien. Cependant, la colère étant inhérente à la nature humaine, Allah l'a créée en l'être humain pour une sagesse qui peut être source de profit pour la personne si elle se contient lors de la colère. Ce que le prophète Muhammad alayhi salatu wassalam visait en disant, ce qui signifie ne te mets pas en colère, ne vise pas de faire sortir l'homme de sa nature, mais qu'il se protège de la colère en évitant ce qui la provoque et l'amène. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que l'homme est capable de contenir sa colère puisqu'il a dit ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. Ce qui signifie celui qui est fort, ce n'est pas celui qui terrasse les autres au combat, mais c'est celui qui arrive à se contenir lors de la colère. C'est-à-dire que celui qui atteint le summum de la force, ce n'est pas celui qui arrive à combattre les gens et à les mettre au sol et qui le fait souvent, mais c'est bien celui qui arrive à contenir son âme lors de la colère. C'est celui-là qui atteint le summum dans la force pour avoir pris le dessus sur son penchant et l'avoir contraint, et pour avoir délaissé ce qui lui embellit, le shaitan, comme actelé. Allah tabaraka wa ta'ala fait l'éloge de celui qui fait cela et qui fait partie des pieux dans son livre honoré وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ, ce qui signifie ceux qui étouffent leur colère et qui pardonnent aux gens. Notre Seigneur tabaraka wa ta'ala les a décrits comme étant muhsinoun, c'est-à-dire bienfaisants. Et il nous a appris qu'il les agrée, c'est-à-dire il veut le bien pour eux dans l'au-delà. Allah ta'ala dit Wallahu yuhibbul muhsinin, ce qui signifie Allah agrée les bienfaisants. Le messager alayhi salatu wassalam a indiqué à sa communauté comment remédier à la colère par plusieurs choses, entre autres en recherchant la protection contre le shaitan et aussi en faisant le wudu.
Il nous a fait savoir en effet que toutes les manifestations de la colère sont du fait du shaitan. Or, le shaitan a été créé de feu et l'eau éteint le feu. D'autre part, il a ordonné à certains compagnons d'y remédier. Si cela devait apparaître, il a dit إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس فإن ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. Ce qui signifie, si l'un d'entre vous se met en colère alors qu'il est debout, qu'il s'assoie. S'il est débarrassé de sa colère, tant mieux, sinon qu'il s'allonge. En effet, celui qui est debout est prêt à bouger et à agir, alors que celui qui est assis est moins en mesure de le faire. Et celui qui est allongé est encore moins capable de le faire. Le prophète a ordonné aux compagnons de s'asseoir ou de s'allonger en cas de colère afin qu'il ne se produise pas de lui en étant debout ou assis, ce qui le ferait regretter par la suite. Que chacun d'entre nous réfléchisse aux conséquences de la colère, qu'il évite ses causes et raisons, et si jamais elle apparaît en lui, qu'il s'empresse de l'étouffer, qu'il taise cette colère en ayant l'esprit ce que Allah a réservé comme récompense pour celui qui l'étouffe, et en raison des mauvaises conséquences qui pourraient advenir s'il ne l'étouffait pas. Qu'il se rappelle comment y remédier conformément aux enseignements du messager alayhi salatu wassalam, que Allah nous préserve des dérapages de la colère et de ce qui fait encourir le châtiment du Seigneur. Je lui demande de nous accorder le paradis sans châtiment et la mort en étant musulman. Wallahu ta'ala a'lamu ahkam.